OK. OK. Merci, frère Nada. Moni, Ozalaki Awate, tu ne m'as pas rappelé. Merci, mon frère. Bon, alors, je vais passer au frère Constantin rapidement parce que je ne sais pas ce qu'on dit. On va revenir pour une discussion un peu plus expansive sur les faits dont on parle. Frère Kinkela, bonjour. Bonjour, mes frères. Je suis là. Nous écoutons les messages des frères Constantin. OK. À tout le monde, je salue. Merci, frère. Merci, frère. Merci. Bon, alors, frère Constantin, tu as la parole, mon frère. Bon, je vous salue tous au nom de votre propre divinité. Et puis, je profite de l'occasion pour vous souhaiter le meilleur pour cette année nouvelle. Merci. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit résumé de la situation de la caisse. Alors, au 31 décembre, les soldes dans la caisse, on avait 68,96 €. C'est la somme que nous avions au mois de décembre 2022. Alors, au mois de janvier donc, de cette année, en date du 29, nous avons une somme de 168,96 €. Donc, nous avons reçu une cotisation de frère Mvimvi. Frère Mvimvi m'a fait parvenir une cotisation de 100 €. Oh. Donc, les 100 € plus j'additionne le solde du mois passé, donc ça nous fait 168,96 € que nous avons actuellement dans la caisse. Aussi, des côtés, il y a le frère Douglas qui m'avait fait parvenir le mois passé sa cotisation de 50 € pour sa cotisation concernant le sanctuaire de Chikapa. Donc, nous avons 50 € à côté des 168 dans la caisse. Hein. Les 50 €, bon, je ne vais pas tout mélanger pour que les 50 € qu'on puisse vraiment savoir que c'est mis de côté pour la cotisation du sanctuaire de Chikapa. Voilà. Alors, ça, c'était la situation de la caisse. Par contre, concernant les livres, en frais réels, nous avons 531,12 € concernant le livre. Donc, en frais réels, je parle. Hein? Donc, sans compter tout ce qu'on n'a pas encore récolté à gauche et à droite. Donc, en frais réels, nous avons 531,12 € pour le livre et 875 $ qui se trouvent au niveau de la banque Access à Kinshasa. 875 $ à la banque de Access Kinshasa. Et aussi, dans la caisse, côté livre, nous avons 670 $ en espèces. Donc, c'est de l'argent que j'avais reçu de la part de frères de Kinshasa. C'était arrivé en dollars. Et donc, je les garde toujours en dollars. Donc, je les ai toujours en dollars. Donc, voici un peu, en grosso modo, ce que nous avons dans la caisse actuellement. Merci beaucoup, frère Constantin. Merci, frère Mvimvi, de ce don. Et ça fait la différence. Je me sens coupable parce que je n'ai pas encore versé ma cotisation mensuelle du mois de janvier, de février, mais je le ferai. Même la semaine prochaine, je le ferai. Alors, merci beaucoup de cette générosité. Hein, je ne peux pas demander plus. Alors, si vous le pouvez, vous pouvez mettre quelque chose. N'hésitez pas de le faire. C'est pour le bien de la lumière. Et c'est pour cela que nous sommes transparents. C'est pour cela que je demande toujours au frère Mvimvi de parler de l'argent, puisque je sais ce que l'argent a fait à Vali. L'argent a détruit Vali. Ça, on le sait. Alors, et les contributions sont multiples. Ça peut être l'argent. Ce que le frère Koutoumi et le frère Jean-Pierre ont fait, c'est une grande contribution à Vali. C'est une grande contribution. Alors, ce sont des choses comme ça. Contribuer le travail que fait le frère Mvimvi et le travail que fait le frère Constantin,
Ça sont des contributions énormes à Value New Diaspora. C'est ça, c'est ce qu'on voudrait voir. Il y a plusieurs façons de contribuer. Et alors, s'il vous plaît, si vous pouvez faire quelque chose, une présentation, tout ça, pour moi, c'est une grande chose. Bon, si vous pouvez contribuer financièrement, parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons acquérir seulement de façon financière, bon, c'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup de faire attention à ça. Je voulais maintenant simplement ouvrir la plateforme et donner l'opportunité aux frères de pouvoir parler, s'exprimer. Je crois que je vais commencer avec le frère Maître Babaji, parti du Soudan. Frère Kwenda. Merci, frère. Merci, frère. Vous m'entendez? Oui. 5 sur 5. 5 sur 5. Merci. Et bonne année à tous les frères. Merci, frère. Pareillement. Bonne année. Pareillement, merci. Bonne année. Bonne année, mon frère. J'ai une préoccupation où j'en aurai deux. D'abord, l'appel 565 que frère Mabungu a donné. Mais dans mon livre, je trouve que cet appel n'existe pas. 560, c'est l'emploi de flamme bleue. 565. 565, oui, voilà. L'emploi de l'épée de flamme bleue. Page 252. Ça Exactement. n'existe pas chez moi l'appel 565. C'était un livre que j'ai eu de ma tétée. Je crois qu'ils ont enlevé cette page. Non. Parce que j'ai 564 appels à faire en se réveillant le soir. Exactement. Et ça arrive ici, ça se termine 564 emploi de l'épée de flamme bleue. Exactement, c'est l'appel. 564. Je et crois ça qu'il y a... finit ici. Oui. Et ça Mais finit ici par Saint-Germain. Et alors, directement, ça arrive 566. Oui, c'est cet appel. Je crois qu'il y a eu quelque... Mais peut-être que c'est quelque chose avec l'impression, mais c'est le même appel. C'est le même appel. Même appel. Oui, c'est le même Parce appel. qu'il y a 564 et directement 566. Oh, je crois que... C'est pourquoi j'étais préoccupé quand vous avez lancé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, mais c'est un nouveau livre, peut-être que... C'est l'emploi de flamme bleue, mon frère. Vous avez l'appel. Il est là. Okay, c'est une question, peut-être. Vous l'avez. C'est fait. Alors, merci à tous les frères qui sont sur la plateforme. Et ce sont les remarques que frère Vinvi a données. Parce que moi, j'ai toujours dit dans ma vie, il ne faut pas toujours que nous parlions en parabole. Si, frère, nous devons avancer, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Si, frère, il y a certains frères qui vous parlent, frère Vinvi, s'il vous plaît, qui écrivent, mais quand je vois ici dans la plateforme, c'est moi qui écris souvent. Alors, peut-être qu'il fallait me dire seulement que frère, on m'a toujours dit ceci, cela, et cela. C'est peut-être que si je fais mal, ça sera bon, parce que toutes les personnes ont toujours des erreurs. Parce qu'à dire qu'il y a certains frères, tout ça, en tout cas quand je vois ici, les frères qui écrivent, c'est moi. Et un jour, sur cette plateforme, frère Saladiakou avait dit, vous avez tous entendu, ne cherchons pas des polémiques. J'avais dit, ce ne sont pas des polémiques, vous me pardonnez. Alors, si c'est peut-être de moi que vous parlez, frère, il faut seulement dire que non, frère, de tels. Parce que tous les jours, c'est une correction que nous apportons chaque jour de la vie. C'était cette préoccupation que je voulais dire. Il faut pointer la personne. Nous sommes des initiés. Il ne faut pas cacher quelque chose. J'ai entendu ceci. On est bien en privé. Non. Des propos pareils, quand ça arrive, ça dérange les frères que nous sommes. Il faut dire, non, frère, il faut pointer les doigts. Frère, nous avons entendu ceci. Si vous avancez, vous pouvez corriger, vous pouvez avancer comme ça. Frère Mabungu m'a toujours parlé. L'autre jour, frère Jean-Pierre m'avait dit, mais on change chaque jour. Et peut-être ma voix aussi, quand je parle, peut-être que vous pouvez voir que je suis fâché. Non, le fils me connaît là-bas. J'ai toujours la voix haute. J'ai fait tout mon mieux pour baisser ma voix. Ça
ça n'a toujours pas tenu. Donc, moi, j'aime les gens qui me disent en face, nos frères là-bas, vous avez dit, ou bien, monsieur, même au service, j'ai des problèmes pareils, parce que moi, j'ai dit en face, même mes chefs ici, j'ai leur toujours dit, il faut dire la vérité. Et Jésus est mort pour la vérité. C'est le problème que j'ai ici, partout où je passe. Alors, sur la plateforme, la façon dont j'expose, dont j'écris, si ça dérange certaines personnes, veuillez m'excuser, il faut me le dire en face. Parce que moi, j'ai toujours dit, je dis ce que je pense, ce qui m'arrive, ce que... Donc, quand c'est une inspiration, je le fais sortir. C'est comme ça. C'est deux préoccupations que j'avais. Merci. Merci, frère. Merci, frère, frère Kwenda. Qu'est-ce qu'on dit à ce propos? C'est-à-dire que il y a deux choses ici. Parfois, c'est que je peux sentir quand je lis quelque chose que sur la plateforme, il y a de moments où j'ai parfois senti que peut-être qu'une sorte d'attaque pouvait être dirigée vers moi. Mais parfois, j'ai compris que c'était vraiment pas ça. Parfois, c'était une autre chose. Mais alors, comment on interprète ça? C'est là parfois qu'il peut y avoir de problèmes. Et nous encourageons toujours aux frères de dialoguer à côté de la plateforme. Je le fais souvent, parfois quand je parle aux frères, quand je téléphone avec le frère, et quand je téléphone les frères pour leur demander quelque chose d'une autre chose. Mais c'est aussi voir parfois un frère peut dire quelque chose qui peut toucher un frère d'une façon parfois négative. Alors là, c'est là qu'on doit commencer à se rendre compte que comment pouvons-nous parler sur la plateforme? Ce n'est pas toujours facile d'écrire sur la plateforme parce que les choses peuvent être mal interprétées. Parfois, j'écris quelque chose et je me dis non, ça c'est dangereux. Comment est-ce que le frère va le recevoir de l'autre côté? Alors c'est là que nous devons, le contrôle de l'attention vient jouer en ce moment-là. Comment on écrit? Parfois, vous écrivez quelque chose qui est innocente, mais ça peut avoir un autre effet sur un frère. Et vous ne savez toujours pas qu'est-ce qui arrive. Alors, c'est toujours une possibilité de pouvoir voir, c'est-à-dire cela que nous devons toujours être très prudents. Et si, par exemple, je sens que je blessais un frère, je vais le contacter immédiatement pour lui dire, bon frère, mon intention, c'est mon intention de dire ceci, mais peut-être que c'était mal compris. Alors ça, on peut se pardonner, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais parfois, je peux commettre une faute, mais nous sommes humains, nous commettons des fautes, mais quand nous reconnaissons que c'est une faute, quand tu le vois, mais aussi quand nous reconnaissons que nous sommes blessés, ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir l'exprimer. Je crois que c'est pratiquement la et on sait que nous sommes en train de faire ça pour 2 ans et demi, pratiquement 3 ans. On se connaît et on n'a vraiment pas de conflit, même quand il y a un petit problème, on peut s'arranger. Les linges sales se lavent en famille. Quand il y a un petit problème, on peut toujours discuter, en parler et puis conclure ça sans problème, quoi. Je ne crois pas que les frères viennent ici pour pouvoir agresser les autres frères, mais parfois une erreur peut arriver. Et parfois, la loi du pardon est là. C'est pour cela que nous avons la loi du pardon, pour pouvoir nous pardonner ce que nous faisons. Voilà. Frère Mabongo, je voudrais un peu ajouter quelque chose. Oui, mon frère. Ouais, je voudrais dire que, frère Kwenda, soyez un peu calme, soyez calme. Hein. Moi, personnellement... Je suis calme, papa, je suis calme. Oui, oui. Je ne m'en tiens pas aux critiques. J'ai été professeur dans un institut supérieur, j'ai été professeur dans une école secondaire, je connais ce qu'est la critique. Donc, j'ai un peu la maîtrise hein, dans ma vie. C'est-à-dire ce que je voudrais seulement dire que je ne m'adresse pas à vous, parce que moi, je fais des références. Ce que j'écris, c'est référencié, c'est-à-dire j'écris pour que le frère puisse connaître ce que c'est valide, ce qu'est l'enseignement, quels sont les points clés des valides. Et nous écrivons pour cette connaissance aux autres.
personnellement, je ne suis pas blessé dans vos réponses. Non, 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 ça c'est en dehors de moi. En dehors de moi. Mais ce que nous constatons, ce que je voulais dire, c'est la génération montante qui nous lise. C'est ça peut-être pourrait être mon souci. C'est que nous lise la génération montante. Quand nous écrivons des choses positives et qu'il y a une réplique, cette réplique fait quoi? Cette réplique, enfin, comment dirais-je? Comment est-ce que les gens vont concevoir cette réplique? C'est pas mon souci. Mon souci, ce n'est pas ce que moi j'ai écrit. Moi, j'ai écrit ce que j'ai référencié, c'est-à-dire c'est bon. Mais quand quelqu'un réplique, ce n'est pas seulement vous, hein? Il y a des autres qui répliquent sans parler, hein? Mais c'est une réplique. Mais qu'est-ce que ces répliques font à la génération montante? Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre? Comment les gens peuvent concevoir? Tu vois, cette dichotomie, c'est ça mon souci, surtout pour la génération montante, surtout pour les néophytes qui nous lisent. C'est ça mon souci. Parce que quand un néophyte dit que, ah ben frère, tu n'as pas de musique, il y a une musique, il y a tout là, parce que ma musique, tu vois, c'est ça mon souci maintenant. C'est pas seulement ce que vous pouvez poser des questions, ça n'y a pas de problème. Hein? Quand vous ne me voyez pas clair, vous posez des questions. Moi, quand vous posez des questions, on répond. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas comment dirais-je, je ne vois pas mal quand vous posez une question, quand vous répliquez, je ne vois pas ça mal. Et le grand problème, c'est ce que nous lisent, leur interprétation sur ce que nous écrivons. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses, quand nous écrivons, si nous voulons discuter, comme dit le frère Mabungu, autant le faire, n'est-ce pas, sur le plan privé, ce serait encore mieux. Quand vous le faites sur le plan privé, il y a des autres qui ne voient pas ça, mais vous discutez, vous prenez votre compromis entre vous, et il y a des éclaircissements que vous pouvez faire. Vous pouvez dire au frère, lisez dans tel livre, l'appel se trouve dans tel livre, dans telle page, etc. Ou bien dans telle revue, vous verrez peut-être ce que le maître Tola a capté ou ce que tel maître a dit. Et ce serait encore mieux. Et puis la discussion s'arrête entre nous. Que les néophytes puissent, n'est-ce pas, prendre cette discussion et puis quelle serait leur compréhension sur ce que nous disions. C'est ça mon souci. Mon souci, c'est surtout pour les néophytes. Ce n'est pas pour nous. Non, mon souci, c'est les néophytes. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Merci, frère. Merci, frère. Frère président. Oui, mon frère. Oui, allez-y. Merci de la réponse de frère Mvimvi. Mais moi aussi, personnellement, je l'ai fait pour vous mettre le doigt dans la gorge. Parce que, dit-on, Jésus, le dernier jour, le jeudi saint, quand il lui disait, parmi vous ici, quelqu'un va me trahir. Et c'est tous les apôtres autour de lui qui se sont posés des questions. Et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Et l'autre, dans sa pensée du il a dit, c'est lui avec qui, c'est lui qui a prié. Oh, frère Kwenda, c'est lui qui va me trahir. Frère Kwenda, micro. Amen. Oh, pas. OK. OK? Allez-y, frère. OK? Oui, ça va maintenant. Je peux répéter. Jésus, il disait, il y a quelqu'un qui va me trahir. Et tous les apôtres se sont posés la question, c'est moi. Et justement, Pierre est parti poser, mais maître, c'est moi qui va vous trahir. Et Jésus a répondu, c'est lui qui sera premier à mettre sa main sur mon plateau, c'est celui qui va me trahir. Judas directement est parti. Nous connaissons cette Bible, nous venons de toutes les églises. Tout ça. Alors, même le prêtre, dans son homélie, quand il Frère Kwenda, je crois que ton microphone a de petits problèmes. Je sors bien maintenant? Oui, maintenant, de temps en temps, tu viens, ça sort très bien, mais après, ça
ça commence à causer des problèmes, quoi. Peut-être que c'est le... Alors maintenant, je dis que quand le frère Mvimvi parlait, je me suis pointé, peut-être que c'était à moi de parler. Parce que surtout le point clé où je me suis dit que peut-être que c'est moi, c'est surtout le point du maître. Voilà, voilà. Du maître. Et peut-être qu'il a eu. Ce n'est pas frère Mvimvi qui va me parler directement ou bien. Non, frère Mvimvi parle. Vous m'avez donné le numéro. On s'est parlé en privé. Mais s'il y a des frères qui viennent vous parler, que Kwenda parle trop, peut-être ça c'est moi. Quand vous dites ça, peut-être que c'est ça. Moi, je me suis dit que c'est ça. Parce que moi, j'ai voulu faire voir, même frère Jean-Pierre qui me voit là-bas, il m'avait posé la question, où est cet écrit que vous êtes maître? Où est la référence? Et maintenant, quand frère Mvimvi a monté dans ses fleurs, et j'ai dit, mais maintenant, les dés élevés. Peut-être que c'est cela, ou peut-être qu'il pouvait poser la question de non, on lui vient, on lui pose en privé. C'est pourquoi je dis soyons clairs. Peut-être que c'était à moi qu'il vous parlait. Mais même comme vous avez bien dit, vous avez été professeur. Mais moi, ce sont les églises qui nous ont réveillés. Quand le prêtre parle, vous vous dites, ah, mais peut-être qu'il m'avait vu quand je volais là-bas. C'est ça. Merci beaucoup, frère Mvimvi. Il n'y aura pas de discours sur moi. Merci, frère Kwenda. Merci, frère Kwenda. Voilà, c'est comme ça que le frère parle. Je vais passer la parole au frère Kinkela. Bonjour, frère. Les aînés. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Tout le monde. Et joyeux année. Joyeuses années. En tout cas, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. La fois passée, j'étais pris dans les travaux avec l'école. Je n'ai pas pu être là. Parce que nous sommes en train de traverser, ça finit bientôt, la période de composition. Ça finit la semaine prochaine. C'est ce qui fait qu'on était un peu pris dans nos recherches des domaines pour les épreuves, ainsi de suite. Bon. Ceci étant, nous sommes là pour notre avancement. Mais il y a une chose que je vais discuter en privé avec le frère Nathalie un peu plus tard. Pas maintenant, à la sortie. D'accord. En ce qui concerne nos réunions que nous sommes en train de... Pas des réunions, les livres que nous sommes en train de travailler. Et je suis très content pour tous les éléments. Mais j'ai posé une question. Les livres que vous nous avez promis en janvier, là, c'est encore en... OK. En librairie, ou bien c'est déjà sorti, comme j'étais en retard. OK, frère. C'est-à-dire que les livres ont été imprimés. Par exemple, les instructions 2. Mais ça ne va pas être de cette façon ici. Ça, ce sont des exemplaires qui m'ont donné pour pouvoir lire et corriger. Et vous avez le livre Ayam et Ayamin, qui est là. Et vous avez le livre des appels quotidiens, qui est là. Et puis, le livre de musique. Tout ça, ce sont des petits exemplaires pour que je puisse corriger. Et après, on va les imprimer de façon un peu plus normale. Bon, ces livres sont là. Je crois que le frère Constantin va recevoir un lot de ces livres d'ici peu, parce que le frère Kelly est ici. On se rencontre, je crois, ce vendredi à l'aéroport. Et il va me laisser quelques livres, mais ça, c'est déjà imprimé au Portugal, c'est déjà prêt. Alors, c'est question de les acheminer. Je crois qu'ils ont déjà des copies acheminées en Angola. Maintenant, c'est question de les amener de l'Angola ici, mais tu vas le recevoir du frère Constantin, aussitôt qu'il le reçoit. Ça, ces livres sont là. Le livre qui est resté, le dernier livre qui est resté, c'est La présence magique et les mystères dévoilés. En fait, ils y ont déjà travaillé, et c'est question de les corriger parce que, bon, c'est au Portugal, ils doivent imprimer le français. C'est toujours un petit problème. Alors, tous ces livres sont là, comme je te l'ai montré. Ce sont des exemplaires qu'il faut corriger, puis le remettre à l'imprimerie, et puis ça va être fait. Ça dit que les livres sont là. Ils vont venir. C'est question du temps maintenant. C'est question de les prendre de l'Angola au Congo. Mais pour le frère, ça va être simple parce que le frère Kelly va les envoyer du Portugal à Paris. C'est-à-dire, je dirais que d'ici la semaine prochaine, je crois que le frère Constantin va avoir un lot de livres, les livres qui restent. Ils sont là. Bon, je continue mon propos.
S'il vous plaît, mon Maintenant, frère. à tous les frères, ok, à tous les frères, j'aimerais pour le coin des débitants que nous puissions lire l'esprit du coin des débitants en lisant la vie, l'esprit même qui est dans le coin des débitants, en lisant ce qu'on a écrit au niveau des avis et également préface. Comme ça, nous allons avoir un esprit un peu beaucoup plus simple pour que notre coin des débitants ne soit pas lourd. OK. Et surtout, nous tenons à ce que ça soit pour les débitants et non pour l'initié que nous sommes déjà. OK. C'est ce que j'allais dire pour cet élément-là. Pour mon élément, bon, dès que la semaine finie, je vais lancer ça. Oui, on attend ton chapitre 2. Parce que j'étais un peu trop près. OK. Bon, je lance ça, mais ce sera... Oh, oui. Microphone, hein? Bon. Alors, frère Constant, frère qui est là? Frère Germain? Non, alors je crois qu'on l'a perdu. Bon, bon, je vous remercie, c'est ce que j'ai famille. Et ce qui fait que pendant tous les mois ici, on ne peut pas travailler. Et nous attendons les instructions de Saint-Germain pour que nous puissions démarrer. C'est là où il doit démarrer. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. OK. Bon, frère Kassongo, puisque tu as la parole maintenant. Bonjour à tous les frères. Bonne année. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Frère Kassongo, voilà. Ça coupe. Bon, allons au frère Jean-Pierre. Bon, merci beaucoup, frère Nathalie. Bon, je suis toujours avec les idées que vous avez évoquées avant. Ce sont des bonnes idées, on a tout écouté. C'est ça que moi j'ai pensé aussi. Bon, pour l'instant, en tout cas, je n'ai plus rien à dire. Seulement, je vais dire au frère Constantin, s'il est là. J'ai parlé avec frère Nzombo. Il m'a dit les dons que j'aurais voulu faire au frère de Tanganyika, que les livres sont complets. Donc, ce qui fait que j'ai fait les virements à frère Constantin au courant de la semaine. Merci beaucoup, frère. Voilà, et c'est aussi un autre exemple, quand je parlais, par exemple, des contributions que vous pouvez faire, le fait de prendre une petite somme d'argent et d'aider un autre frère au Congo quelque part, ça aussi, c'est une contribution. C'est une contribution, c'est très important parce que si on avait le frère qui faisait ça dans le passé, on n'aurait pas vraiment beaucoup de problèmes. Mais le fait de pouvoir tendre la main à un autre frère, ça, je vois ça comme étant une contribution. C'est très important. Merci, frère Jean-Pierre. Frère Constantin. Oui. Oui. Je voulais juste profiter de l'occasion pour frère Kwenda. Je n'ai pas encore reçu l'adresse de votre organisme parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez posséder les lots des livres que nous avons. Absolument. Frère Kwenda doit avoir tous ces livres. Justement, merci frère, merci d'avoir pensé à moi. Merci frère Constantin. Mais c'est pourquoi on disait là-bas que référence, il faut intervenir dans ce que nous avons ici. Comment est-ce que je veux intervenir ici dans ce que nous avons ici? Mais frère Constantin, avec beaucoup d'amour, nous sommes tous des initiés ici. Je vous dis que vous pouvez garder, ne vous dérangez plus. Vous gardez ces livres, ces ouvrages. D'ici là, je pourrais être chez vous là. C'est une nouvelle que je lance, parce que si je vous donnais l'adresse, et ça venait, ça va encore perturber les situations. Mais tu vas voir ça, que ce soit là ou quelque part d'autre, on va s'assurer que vous ayez le livre, parce que vous ne devez pas chercher ça. Les livres sont là, vous devez le savoir. Je vais passer au frère Douglas. Oui, bonne année à tous. Bonne année, frère. Bonne année, frère. Merci. Bon, je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de frère Vivi, ce qu'il a dit.
parce que on ne peut pas mettre tout sur la plateforme. C'est juste ce qui concerne Valley. Parce que moi, avant, je n'avais pas beaucoup d'ouvrages. C'est maintenant que j'ai des ouvrages. Si tu écoutes, par exemple, quelques musiques, tu ne connais pas toute la musique qui est de Valley, tu vas dire, bon, ça, c'est notre musique. Et quand tu vois, les gens aussi discutent, il y a un peu de contradiction entre les frères, et tu dis, mais tu te poses beaucoup de questions, quoi. C'est ça, j'ai beaucoup aimé l'idée de Frère Mvimbi, vraiment, c'est bien. Mais il fallait même écrire sur les groupes là, je ne sais pas si ça sera mieux parce que nous ne sommes pas tous ici à la réunion d'aujourd'hui. Malgré vous allez passer après les vidéos, mais c'est mieux de les bien préciser, quoi. Merci, frère Douglas. Mes frères, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est combien de pages? Je vous dis combien de pages on a aussi. La page des amis, je me suis arrêté à 245. C'est le livre de la musique de sphère de l'IAM Activity. Oh, le livre, nous surtout. Tous nos chants. Nabanote, tout ça. Nabanote, tout ça. Ezali. Le problème, c'est que ça a été chanté par des gens qui font la discrimination contre les Noirs. Ce sont ces gens, c'est pour cela que le rayon a été retiré. Quand il sait que le Noir n'était pas, parce qu'il y avait un moment où, dans ce pays, le Noir était le 3/4 d'un homme. 3/4, c'est-à-dire que tu n'es pas un être humain. 3/4. Et baza ma musique. Et ça n'existait pas à l'époque de Godfrey. Mais à l'époque de Godfrey, aucun Noir n'allait s'aventurer à aller rencontrer des Blancs. Parce que c'était à l'époque où on pendait des Noirs et tout ça. Musique, ils faisaient du service avec ça. Alors Saint-Germain a vu ça, c'est quoi? Ce n'est pas ce que je voulais. Musique de ce. Mais quand c'est chanté par quelqu'un qui croit au racisme, qui croit que les autres humains sont le 3/4, et quand c'est chanté par quelqu'un qui a toute la pureté, par exemple, tout là, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, les Mormons chantent ça. Alors, les frères mettent la musique de Mormons sur la plateforme. Les frères ne savent pas d'où cette musique vient. J'ai tout ça ici. J'ai tout ça. J'ai tout ça. C'est ici. Les notes sont là, tout ça, les notes sont là. Tout est là, 300. Tous les chants que nous avons dans Valley sont ici. C'est pas? Alors, mais la vibration, c'est pour cela, quand est-ce que tu peux chanter la musique d'Asphère? Après avoir bouffé la viande et absorbé l'oignon un peu, ça côté la musique d'Asphère. Quelle sorte de vibration ça combine ça ou là? Cette vibration, quelque chose de pareil. Alors, c'est comme ça, c'est la pureté doit faire partie de ça. Si la pureté ne fait pas partie de ça, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je voulais simplement montrer comme ça va faire c'est quoi. Et quand vous regardez beaucoup de livres de la Activity, nos appels sont là. Nos appels sont là. Ils sont là. Tube de lumière. Flamme violette, c'est partout. Il y a tout un livre. Ils ont 4 livres de Flamme violette avec beaucoup d'appels que nous faisons. C'est là. Mais les maîtres ont déconnecté le rayon parce que, mais alors, une personne a essayé de modifier ça. C'est pour cela qu'on est parti à d'autres choses. Et on est parti la seule innocente Master Myriam, et puis tout ça, c'est ça. Mais c'est toute une histoire là-bas. Mais peut-être un jour, on fera une présentation sur ça, comme ça, les frères peuvent comprendre comment ça a évolué et comment ça s'est fait. C'est pratiquement, c'est pas état, mais
continuent à... Maintenant, ils acceptent le noir et tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. N'est-ce pas, pasteur frère Koutoumi? Oh, bonjour à tous Bonjour, frère. et bonne année à tous. Merci. Bonne année. Vraiment. Bonne année. Et, en fait, moi, je n'ai pas beaucoup à dire, justement écouter ce qui vient de se passer, sur ce qu'on doit mettre dans la plateforme et ce qu'on ne peut pas mettre. Bon, je pense qu'on ne peut pas mettre seulement ce qui n'encadre pas avec l'enseignement, mais tout ce qui encadre avec l'enseignement, c'est la même chose que Jésus a dit. Laissez que, que tous croient ensemble et après, on va déraciner ceux qui ne sont pas bons. C'est une bonne chose. C'est la même chose aussi ce que vient de montrer le frère Nathalie sur le livre de la musique. Je pense que sur la notion des vibrations, en fait, bon, il y a tout un chapitre sur ça. Peut-être on va développer après. Mais je pense aussi que, en fait, c'est, comment je peux dire, c'est à peu près comme l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est seulement quand la chose à quoi vous croyez n'a rien de Dieu, n'a rien de divin. Et c'est de là où ça devient une idolâtrie. Mais tout ce que les frères ont dit, je pense que nous prenons note et c'est très bien, nous allons penser sur ça et on va améliorer là où il faut améliorer. On va rejeter ce qu'il faut être rejeté. Mais dans l'ensemble, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup, je vous remercie. Et merci beaucoup du travail que vous avez fait sur vous et le frère Jean-Pierre en commençant cette initiative. Et c'est bien, nous sommes contents. Moi, personnellement, j'ai compris ce que vous avez dit, ce que vous avez présenté. Je ne sais pas pour les autres frères, mais je crois que les autres frères ont aussi compris. Ça ne nuit pas de pouvoir contacter le frère à côté, comme le frère Kwenda et le frère Vivi disaient. Toujours, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez parler aux frères à côté et tout ça, et il n'y a pas de problème. Mais moi, vraiment, j'encourage cette initiative. Je prendrai sur mon tour. Oui, mais je veux aussi dire quelque chose aussi, peut-être dans les explications que j'ai données, si quelqu'un trouve que non, ou soit il n'a pas compris ce que j'avais dit, peut aussi poser la question, on va tenter à répondre. Parce que, bon, en fait, avant que je fasse tout mon exposé, j'avais fait mon travail de l'élimination. Et j'avais fermé mon plexus afin que rien ne puisse entrer, rien ne puisse sortir. Donc, j'avais fait mon travail avant tout. Je pense que tout ce que j'avais dit a été inspiré et a été très bien fait. Et j'avais aussi pris le temps de relire, de revoir. Peut-être j'avais mal fait ou soit j'avais mal parlé quelque part. Peut-être j'avais mis mon sentiment, vous voyez. Parce que c'est ce que j'insiste toujours sur le karma d'omission. Si je mets une chose ou soit je fais un karma d'omission, c'est un karma lourd. Il faut attendre encore d'autres siècles, d'autres incarnations pour arriver ou soit à rassembler tous les frères qui ont écouté ce que tu viens de dire et de corriger ce que vous voyez un peu le travail. Donc, c'est pour cela que j'avais vraiment pris mon temps de très bien relire, de très bien revoir ce que je venais de dire. Si quelqu'un aura des questions à poser même dans la plateforme, il peut poser et on pourra répondre. Et d'autres frères aussi pourront ajouter l'idée, ceux qui ont compris et ceux qui ont encore une meilleure idée ou soit une meilleure réponse, explication, vous pouvez aussi contribuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Koutoumi. Ça, c'est très bien. Merci. Frère Constantin, allez-y.
Juste, je voulais un peu paraphraser le frère Kinké là, par rapport au coin des débitants. Oui. Je voulais juste enfin, faire un petit résumé par rapport à mes débuts dans l'enseignement de Saint-Germain. C'est-à-dire que à notre époque, on passait un concours pour passer à l'autre livre. C'est-à-dire que vous commencez par les coins des débitants, mais pour passer au tome 2, il faut passer un concours. Quand vous ne réussissez pas, vous recommencez. Alors, il s'est avéré que j'ai beaucoup aimé les petites parenthèses de frère Kinké là. C'est-à-dire que nous devions rentrer dans l'esprit du coin du débutant, c'est-à-dire la vie et les préfaces. Beaucoup d'entre nous ont échoué parce que les questions étaient plus concentrées sur la vie et le préface. Plutôt que beaucoup de frères ont zappé la vie et le préface. Ils ont commencé par lire le premier leçon jusqu'au 10e. Et pourtant, il fallait commencer vraiment par la vie et le préface pour comprendre l'esprit de ces petits livres, le coin des débutants. Donc, j'allais préciser ceci parce que moi, je vais exposer la leçon numéro 9, je crois, le bien et le mal. Donc, j'attendais quand ça allait être mon tour pour que je puisse exprimer cela. Mais bon, je remercie le frère Kinkela qui a pouvoir exprimer encore cette lanterne. Donc, vraiment, on doit partir sur cette base parce que nous avons déjà lu et relu le coin des débutants. Donc, nous devons penser comme a dit frère Vivi. Nous devons penser aux néophytes, aux gens qui sont arrivés maintenant. Parce que si vous me réexpliquez moi, donc ce n'est pas vraiment à moi que vous adressez, mais plus aux néophytes, pour que les néophytes puissent essayer d'évoluer et atteindre le niveau de notre compréhension. Voilà, je voulais juste mettre un petit accent sur l'esprit du coin des débutants. Excellent. Voilà, merci. Oui, ça, Oh, oui, j'allais ajouter quelque chose sur cet enseignement. Je pense que nous ne devons pas être pressés de passer à un autre chapitre. Nous devons prendre notre temps de comprendre le chapitre. Parce qu'auparavant, les maîtres ont dit même que les gens partaient dans des synagogues, partaient dans des endroits les plus lointains pour apprendre cet enseignement. Et il est arrivé à un certain moment que nous sommes venus dans des sanctuaires et dans des fauteuils où nous avons appris. Aujourd'hui, il y a l'initiative. Partout où tu peux ouvrir seulement ton téléphone, connecter et tu vois tout. Mais on a l'impression que c'est comme si nous sommes toujours pressés de passer à une autre chose sans pourtant apprendre. Sans pourtant apprendre ce qu'on vient d'enseigner. Et pourtant, on est dans la facilité, mais nous cherchons toujours à courir, je ne sais pourquoi. Quelqu'un, bon, comme d'autres disaient que nous pouvons même lire le point des débutants en une semaine, en un mois. Pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Maintenant, comme il y a une facilité, je pense que nous devons prendre notre temps et nous asseoir et lire parce que lire et relire, je pense que c'est la répétition est la mère des sciences. Plus vous réalisez la même chose, plus vous aurez encore une bonne compréhension sur la chose, sur les écrits. Donc, je pense que nous devons lire, même aujourd'hui, même les anciens qui ont lu le coin des débutants avant, s'ils relisent encore aujourd'hui, ils auront une autre bonne compréhension. Absolument, absolument, absolument. C'est absolument. Ça, c'est vrai. Et aussi, nous n'avons pas tous la même façon de compréhension. Nous ne vivons pas tous de la même façon. Moi, je suis scientifique. Quand on me donne, je lis, ou soit on me donne cet enseignement, je vais me référer du point de vue scientifique et j'aurai une compréhension scientifique. Et je peux aussi apporter ma pierre par rapport
et à mon point de vue scientifique. Il y a d'autres personnes qui sont écologistes. Quand tu lui donnes l'enseignement, il va comprendre ça du point de vue écologique, du point de vue nature, il va comprendre ça comme cela. Et chacun a toujours une pierre, chacun a toujours une chose à donner. La même chose que comme j'avais dit. Peut-être nous pensons que la chenille est la plus petite la plus petite des bêtes, ou soit le plus petit des animaux, mais il nous donne toujours l'enseignement. Donc, chaque fois, à tout moment, nous apprenons toujours une chose. Et nous devons toujours apprendre, lire sur cet enseignement. Et nous devons lire. Lui-même, Maître Saint-Germain, on se dit que non, il était alchimiste. Toute sa vie, il a travaillé du point de vue chimique. Il a toujours été dans les scientifiques. Donc, nous devons toujours lire et relire. Et nous aurons une autre bonne compréhension. Merci, je vous remercie. Merci, Frère Koutoumi. En fait, ce que tu dis là est simplement, et je peux le comprendre sans problème. Pourquoi? Parce que même le frère de Fan était ingénieur électricien. Alors, quand il explique certaines choses, il utilise sa connaissance d'électricien. Vous expliquez, par exemple, la vibration, choc magnétique et tout ça. Il explique ça en utilisant ce qu'il a connu. En fait, la connaissance que nous avons de la physique, de la chimie, elle a été inspirée par le maître. Alors, il y a des frères qui sont puristes, qui ne veulent pas qu'on parle d'autre chose. Et je comprends, ça c'est une façon de comprendre l'enseignement. Mais aussi, je crois que les frères peuvent utiliser ce qu'ils connaissent, si ce qu'ils vont présenter aux frères, si cela va aider ce qu'ils vont présenter aux frères. Parce que quand tu commences à parler, par exemple, du champ magnétique, ça c'est l'électricité, mon frère. Pour comprendre qu'est-ce que l'électricité statique, qu'est-ce que l'électricité courante, ce sont des choses très différentes, mais qui vous expliquent ce que la vibration. Et cette connaissance est inspirée par les maîtres. Et c'est pour cela que quand Koutoumi dit « je suis ingénieur », c'est une perspective d'ingénieur. Un autre frère est philosophe, c'est une perspective de philosophe. Tola, musicien, perspective de musicien. C'est comme je disais avant ici, il n'y a personne au Congo, aux États-Unis, partout, qui a reçu cet enseignement d'un maître directement. C'est-à-dire que le maître s'assoit d'un côté et lui donne l'enseignement. Personne ne l'a reçu de cette façon. Nous avons tous reçu l'enseignement d'un frère qu'il a eu d'un autre, que ce soit da Silva, que ce soit... Voilà, ce sont des gens qui ont eu l'histoire. Même les frères de Fan a fait la Rose-Croix et d'autres choses. Et quand ils expliquent, parfois, il y a des idées de ça qui arrivent. Par exemple, quand tu parles des dieux, qui est l'être suprême, c'est une conception de maçon qui est très, très bien connue. Aux États-Unis, quand vous voyez, par exemple, la capitale, Washington, comment ça a été construit, ça a une géométrie de franc-maçon. C'est vraiment très clair. Ça a été exposé. C'est-à-dire qu'il y a des choses là comme ça. La connaissance que nous avons qui explique l'enseignement, parce que l'enseignement est filtré dans tout ce que nous avons ici. Alors, les gens utilisent leur connaissance, mais ce n'est pas une raison de leur dire que ça, ce n'est pas l'enseignement, parce que la connaissance qu'ils ont est une connaissance qui est inspirée par les maîtres. Les maîtres nous éduquent toujours. Alors, le fait de faire utiliser parfois l'électricité pour exprimer certaines choses, pour expliquer certaines choses. Ils sont là, c'est-à-dire que votre intelligence, votre sagesse, ce qu'on appelle votre background en anglais, ça doit vous permettre de pouvoir expliquer l'enseignement d'une façon ou d'une autre. Et si vous vous sentez confortable, vous utilisez cette connaissance, aussi longtemps que cette connaissance jette la lumière sur ce que vous êtes en train de présenter aux frères. C'est ça. On ne doit pas être fanatique, on doit étudier cet enseignement. Nous devons l'étudier. Et quand nous étudions, ça veut dire une chose, on est profond. Et le coin de débutant, moi, je le lis toujours. Je n'ai jamais abandonné le coin de débutant. Même quand je suis sur les classes, de temps en temps, je reviens au coin de débutant. Chaque fois quand vous lisez, il y a quelque chose de... Quand vous entendez un autre frère parler, vous pouvez comprendre. Parfois, la façon dont nous apprenons l'enseignement, c'est par l'intermédiaire d'autres frères qui parlent de cet enseignement. Oui. Et parfois, vous allez avoir des explications que vous n'avez jamais entendues. Mais alors, quand vous dites, mais est-ce que ça fait... Est-ce que je comprends ça? Vous voyez que non, ça, c'est parfaitement légal. Mais Godfrey était un ingénieur de mine. Sa connaissance pour expliquer les choses. Oui. Quand il parlait, par exemple, du domaine des pêleurs, il faut entendre l'expression de Godfrey quand il parle du domaine des pêleurs. Vous pouvez sentir que ça, c'est un géologiste. Il connaissait la terre, il connaissait les mines, tout ça.
Et connaissez quel dommage quel est le problème qu'on peut créer quand on se comporte d'une certaine façon. Il a utilisé sa connaissance. Beaucoup de maîtres ont utilisé comme ça. Bill Cassière fait la même chose. Alors, c'est pour cela que nous devons être ouverts un peu à ce que le frère apporte, et puis l'esprit de tout ça, mais c'est là que vous commencez à lire le livre. Oui. La fille, c'est là que vous commencez, c'est là. Frère Nada, est-ce que au Koloba, Frère Nada, le frère Nada est au boulot, mais il m'a dit qu'il... Oui, frère Nathalie, je vous ai... Oui, mon frère. Mais mon frère, mon frère, c'est là. Mon frère, micro nayo. Micro? Je vais intervenir d'ici là. Bon. Malgré que je n'ai pas tout accompagné. D'accord, que ça l'accident, mon frère. Non. D'accord, voilà. God is driving this car. Yeah. Bon, en attendant le faire Nada Aya, c'est ouvert, mon frère. Vous êtes, j'ouvre la plateforme pour n'importe quel sujet, pour n'importe quelle contribution. Oui, frère de Kassongo. Frère Kassongo. Oui, Nazana ma sœur, Balingi va faire l'exposé sur l'école des débutants. Mais c'est mon single moko n'a partagé. Alors puis ma livre va mettre Nyonso, tout est expliqué, va expliquer comment mon co. Attends ce temps quoi un débutant dengue de fan va travailler qui m'a comme dans la carte. Ma frère comment va participer, tout est expliqué. Alors bien quand autant até va ajouter ma fleur au-dessus. Naza ma soeur va participer. Mais dit autant mais dengue obi enseignement comme frère Vivi et peut-être frère bazana de bataille pédagogie bien vous expliquer bloco moi on dit je sais pas comment expliquer tout est déjà expliqué parce que moi j'ai matanga kaka et puis ma frère me dit pas faire commentaire c'est possible absolument absolument les professeurs hein absolument frère Vivi a été un professeur aussi. Bon, ils ont moins de pas de problème. Pas de problème. Si ils peuvent faire ça, c'est une contribution, c'est-à-dire qu'ils veulent contribuer à Vali, c'est leur façon de contribuer. Nous devons accepter ça. Et Tanguy, et puis les autres frères expliquent. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas s'il y a des frères qui ont des problèmes avec ça, mais ils veulent contribuer à l'enseignement, ils veulent participer. Absolument, absolument. Il faudra qu'on leur donne cette permission de participer. Absolument, absolument. Vous ne savez pas ce qu'ils vont nous apporter. Vous ne savez pas qui sont ces sœurs et qui les inspirent à dire ça. Alors, je crois que ce n'est pas quelque chose de mauvais, quelque chose qui est une chose positive. Alors, je n'ai pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Frère Nada, tu peux parler maintenant? Mon frère. Oui, mon frère. Si le frère Nada ne parle pas, alors je peux dire quelque chose. Oui, mon frère, allez-y. Je pense que le frère Koutoumi a fait une belle réflexion, surtout quand il a dit qu'il faut être patient, et puis nous devons être patients, nous devons aller petit à petit jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nous allons aboutir aux classes, et puis petit à petit, nous allons terminer ces classes, et puis ça ne se termine pas de toute façon, les initiations ne se terminent pas, on continue toujours les initiations. Moi, personnellement, frère, j'ai fait à peu près 10 ans avant d'entrer au sanctuaire. 10 ans d'apprentissage. J'ai dit bien 10 ans avant d'entrer au sanctuaire. Donc, à tout moment où on devait rentrer au sanctuaire, on dit ah non, il y a un problème au sanctuaire, il faut qu'on répète, qu'il faut faire ceci, etc. Et de 81 jusqu'en 1990, le 30 juin 1990, je suis entré au sanctuaire. Je suis entré au sanctuaire le 30 juin 1990, donc 90.
J'ai fait 10 ans d'apprentissage. C'est pourquoi bon, on est un peu routinier dans cet enseignement. Donc, je voulais dire ceci, c'est-à-dire la patience. La patience nous fera, n'est-ce pas, nous fera que nous devons, n'est-ce pas, apprendre beaucoup. Et petit à petit, nous allons vraiment entrer dans cet enseignement et bien comprendre l'enseignement. Mais nous devons aussi beaucoup lire, parce que dans tout ça, il faut beaucoup lire. Non seulement lire, mais il faut aussi augmenter les vibrations, parce que pour bien comprendre les concepts divins, il faut avoir un taux vibratoire. Parce que ce sont les maîtres qui dictent cet enseignement. Quand les maîtres dictent, ils ont un taux vibratoire qui dicte cet enseignement. Donc, nous devons, n'est-ce pas, être dans ce taux vibratoire pour bien comprendre l'enseignement. Et surtout, être dans le tube, dans nos tubes de lumière. Quand nous sommes dans nos tubes de lumière, parce que tout notre enseignement, si vous voyez bien, tout notre enseignement est basé sur le tube de lumière. Quand vous êtes en dehors du tube de lumière, vous ne comprenez rien. Toutes les activités que nous faisions, que ce soit les appels, que ce soit la lecture, que ce soit la visualisation, tout notre enseignement s'est basé sur les tubes. Vous devez être dans le tube de lumière. Sans tube de lumière, vous n'êtes pas en contact avec la présence. Sans tube de lumière, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous devons être dans le tube de lumière qui est la base, comment la clé, une des clés, n'est-ce pas, des activités de notre maître adoré bien-aimé Saint-Jean. Donc, je voulais dire que la patience, lecture, vibration, nous accueillons la pureté, et c'est là nous devons, n'est-ce pas, rester pour bien comprendre notre enseignement. Donc, allons petit à petit, comme le frère Kinkel a dit, commençons d'abord par le préface et puis la vie. Comme ça, nous comprenons bien cet enseignement. Et puis, parce que ça, c'est le coin de débutant, c'est la base. Et à partir de bien comprendre la vie et puis le préface, nous allons petit à petit, comme les frères ont déjà exposé sur Dieu. Et je voudrais que le frère Kinkela puisse nous exposer sur la préface et puis sur la vie avant, n'est-ce pas, de continuer. Ce serait peut-être un petit chapitre de 2 heures. Et puis, nous continuons pour faire comprendre à tous les frères et pour faire ouvrir, n'est-ce pas, la mémoire ou l'horizon de tous les frères. Merci, frère. Ça c'est une très bonne idée. Et puis, je voulais aussi revenir à ce que le frère Kassongo a dit, le sœur qui voulait lire le chapitre et avoir d'autres frères expliquer ce chapitre. Je comprends quand les sœurs disent tout est déjà expliqué. Oui, tout est déjà expliqué de la façon dont ça a été écrit, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas accès à ces explications. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ce que nous faisons. C'est-à-dire que ça, c'est pour calmer les sœurs, leur dire nous faisons ça pour une raison. Nous faisons ça vraiment pour pouvoir reprendre l'enseignement. Parce qu'on n'a pas eu de livres, on n'a pas eu. C'est pour cela que nous le faisons. Mais autrement, c'est comme, par exemple, dans la Rose-Croix, vous avez vos monographes. Et vos monographes sont pour vous, ce n'est pas pour d'autres personnes. Vous lisez, vous continuez. Mais le maître ici nous dit de parler de l'enseignement, de travailler en groupe. Et quand vous travaillez en groupe, parler de l'enseignement, ça veut dire que vous êtes en train d'échanger ce qui est dans l'enseignement. Tandis que les sœurs ont raison, mais vous pouvez aussi leur donner une explication pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous faisons. C'est pour vraiment répandre l'enseignement et mettre ça accessible à tous les frères et ne plus cacher ça parce que c'est l'enseignement qui appartient à tout le monde. Frère Nada. Oui, vraiment, merci beaucoup pour la parole, frère Nathalie. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Mais on t'écoute. Ah, très bien. On ne te voit pas. On s'écoute. Ah, vous ne me voyez pas. Comment il y a un bongi comme ça? Non, en fait, mes excuses. Le micro. Le frère Nathalie sait ce que j'ai fait. Donc, j'avais déjà demandé à cette entreprise-là où je suis que les dimanches, en tout cas, qu'ils ne touchent pas au dimanche, parce que j'ai besoin de faire des services. Et puis, je suis déjà dans les sanctuaires. Je suis déjà dans les... Donc, je vivais loin, je venais faire des services. Maintenant que je suis plus proche, je vis dans les sanctuaires, on me retire mon dimanche.
Alors, je leur ai dit, laissez les dimanches, c'est des réunions de service et tout consort. Mais ils me prennent toujours les dimanches. Comme aujourd'hui, ils m'ont pris les dimanches. Alors, je me suis dit, de mettre des fois, ils veulent voir notre volonté. Alors, je suis dans une processus de changer. Donc, je dois quitter ce boulot pour un autre boulot, avec beaucoup de raisons à part. Donc, peut-être le mois prochain, je serai vraiment super disponible. Pour ma contribution, moi, je voudrais dire un peu que les frères viennent un peu se mettre à la place des débutants, de nos frères, les néophytes. C'est bien que j'ai attendu le frère Bimbi à parler des néophytes, le frère Germain a parlé des néophytes, et puis je crois le frère Kwenda, parce que je n'ai pas tout accompagné, le frère Kwenda aussi a parlé de néophytes. Parce que nous tous, nous nous référons aux néophytes. Mais il y a un facteur que nous essayons aussi d'oublier au sujet des mêmes néophytes. Dans le groupe WhatsApp, nous tous qui venons dans Zoom, nous sommes considérés aussi comme des doyens. Donc, mettons un peu la réalité de venir dans Vali à côté. S'il faut voir la réalité dans le groupe, nous ici, nous sommes des doyens, nous sommes des anciens. Nous comprenons comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on avance. Mais nous avons donné aussi l'opportunité, dans le même groupe WhatsApp, des frères qui viennent de partout, ils se sentent tellement à l'aise qu'ils s'expriment et ils sont devenus aussi doyens comme nous. Donc, ces frères-là qui s'expriment aujourd'hui dans le groupe parce qu'ils ont trouvé la paix, l'harmonie, ils ont trouvé que le frère Viv peut mettre un message et le frère Nada, qui est tout jeune, tout petit, peut venir chez le frère Viv et dire « Ah, frère Viv, moi, je crois qu'on peut ajouter ceci. » Ils ont trouvé cette harmonie-là. Ils n'ont pas trouvé un vieux, un petit, un doyen, un nouveau. Non, ils ont trouvé une harmonie. Alors, le processus que nous sommes en train de faire pour l'enseignement, personne n'avait ça en tête, mes frères. Surtout que personne n'avait en tête qu'aujourd'hui, on aurait tous ces nouveaux livres-là. Il y a presque partout, dans la version française, qui veulent s'alimenter des livres à travers nous tous. Alors, si seulement nous avons donné l'opportunité à tous les frères de venir dans les groupes, de se sentir chez soi. Pour les livres, nous l'avons aussi fait. Tout le monde a la possibilité de recevoir les livres. J'ouvre une parenthèse, même dans le deuil de notre bien-aimé frère qui venait de déposer son corps physique, le frère Denis Tiongo. Il y a même un frère qui était là présent qui me disait que certains des frères qui travaillent avec lui, ceux qui ont utilisé des soutanes, avaient besoin du livre des pharaons urgents. Ils n'en avaient pas, alors ils sont allés voir les frères nos frères qui sont de Mbanzangungu et aussi les frères de Lukala pour leur donner le livre des pharaons. Et puis, j'ai oublié l'autre livre. Ils avaient besoin de 2 livres urgents. C'est comme s'ils voulaient faire quelque chose d'urgent, mais il n'y avait pas les livres en main. Les frères ont dit, non, nous n'avons pas amené le livre. Alors, le frère qui me disait ça, il s'est étonné que tous ces mondes-là savent que nous avons tous les livres aujourd'hui. Donc, les frères aussi se sentent que non, ils viennent nous contacter parce que nous sommes valides. Mes frères, nous venons après les livres d'augmenter une chose très importante qu'il faut maintenant que nous puissions nous tous étudier et lire les livres ensemble dans le groupe, dans l'union. Comme on nous dit dans les sanctuaires, quand vous faites la paix dans les services sur les sanctuaires, un groupe, la vibration est très forte et très élevée. Et puis, nous voulons maintenant étudier les livres tous en communauté. Mais n'oublions pas, si nous-mêmes qui avons déjà lu, comme le frère Nathalie a dit, il lit le coin des débutants presque chaque jour. Plus de 1 million de fois, il a déjà lu le coin des débutants. Mais si le frère Nathalie ne donne pas l'opportunité aux autres frères aussi de venir enseigner les mêmes livres ou de venir parler, dire quelque chose du même livre, alors nous aussi, nous n'évoluons pas. C'est-à-dire, notre évolution doit continuer. Pourquoi je dis cela? Il y a des frères qui m'ont appelé, qui sont particulièrement des néophytes, qui me disent pourquoi est-ce qu'on prend beaucoup de temps pour lancer cet enseignement. Le frère Lukubika a donné sa contribution. Selon les frères, les nouveaux frères, nous devons les orienter, oui. Mais moi, je vous rapporte ce qu'ils ont dit.
Après, il y a eu comme une pause très longue. Après, il y a eu l'intervention, je crois, du frère Pambou, qui est venu reparler des classes, plutôt, du premier chapitre. Après, il y a eu le frère Koutoumi. Alors, dans tout cela, nous essayons de raisonner. Moi, selon moi, je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons la perfection de pouvoir réétudier l'enseignement dans le groupe. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui. On peut aussi terminer même le coin des débutants avec beaucoup d'imperfections et des incompréhensions. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? Plus nous évoluons, plus nous nous corrigeons. Ce n'est pas seulement un frère ou le frère qui a présenté qui va se corriger. Nous tous, nous nous corrigeons. En corrigeant, quand nous passerons au deuxième livre, on supposera qu'on n'aura plus beaucoup de perfection par rapport à ce qui s'est passé dans le premier livre. Successivement, parce que nous avons beaucoup de livres. Et puis, après cela, nous allons toujours revenir aussi dans le coin des débutants. C'est comme si, comme les frères lisent le coin des débutants chaque jour à la maison, nous ne serons pas interdits, après avoir exposé tous les livres, revenir encore au coin des débutants. Je pense que cette fois-là, même un frère qui est entré dans le groupe en 2023, il peut dire, moi, je vais prendre le premier chapitre, moi, je vais prendre le 5e chapitre, parce qu'il va dire que j'ai vu comment les frères ont exposé, j'ai vu comment on a évolué, donc je peux le faire. Raison pour laquelle la sœur qui a dit au frère Kassongo que si elle peut seulement lire, la sœur là elle voulait faire l'exposé d'un chapitre. Mais quand elle a vu certaines réactions, elle s'est dit, oh, les gens disent qu'ils attendent. C'est que beaucoup de gens préparent des questions, des réclamations, des reproches. Alors, je dois un peu reculer. Il vaut mieux que je lise pour éviter les critiques et les pressions. Raison pour laquelle moi, je pense que quand un frère fait un exposé, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de venir d'abord remercier ce qu'il a fait et puis ajouter. Parce que si on n'ajoute pas, on n'évolue pas aussi. Donc, pour moi, je voudrais proposer que nous puissions aussi voir le facteur temps. Donc, tout ce que je venais de dire là, je conclus personnellement qu'on peut laisser passer 2 mois, 3 mois, et puis on lance un chapitre. Je ne pense pas que ça sera une bonne façon de pouvoir évoluer. Moi, je pense que si nous évoluons chaque 2 semaines, comme j'avais proposé, il y a certains frères qui ont dit même 1 semaine, bon, je ne vais pas en parler, mais cela permettra que le groupe soit concentré dans l'enseignement des livres. Parce que l'espace qu'on laisse 2 semaines-là, il y a certains sujets qui viennent, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Et des fois, les frères ne comprennent pas quand on efface le message qu'ils mettent dans le groupe. Je sais qu'il y a certains frères qui réclament, mais le vrai problème, c'est quoi? Si moi, aujourd'hui, vous me laissez venir parler, d'une situation qui est arrivée dans mon quartier, et l'autre frère va parler de son parti politique, l'autre là va prendre même le conseil d'un pasteur ramené ici, alors je me poserai la question, qui est celui qui ira dire au pasteur qu'il manque encore un niveau pour monter? Parce que le pasteur est au 6e rang. Moi, je vais prendre, parce que la plupart des choses que les frères viennent nous mettre dans le groupe, ce sont des conseils. Ce n'est pas l'enseignement, ce sont des conseils. Et puis, il y a des gens qui viennent avec des conseils vraiment sur base de la Bible, bien soutenus, même des conseils qu'on peut retrouver dans nos livres de Vali. Mais seulement quelqu'un, la plupart de nos frères qui sont ici dans les groupes sont professeurs ou ont été professeurs, ils savent qu'ils sont passés aussi à l'université. Si vous allez faire votre défense pour votre cycle, prenez l'exemple cycle de graduat ou de licence, vous allez prendre l'exemple d'un livre de mathématiques de 4e ou 5e des humanités. Je ne pense pas qu'on vous laissera faire cela. Vous prenez votre référence à un livre pour expliquer votre exposé dans une licence de mathématiques.
Alors, pourquoi nous qui sommes dans le 7e rayon, avec tous les livres, tous les éléments que nous avons, nous allons puiser dans le 6e rayon des conseils que nous disons que ah, ça c'est un bon conseil. Je dois ramener ça aux frères. Parce que quand vous mettez au groupe, hein, vous ramenez vos informations que vous croyez pertinentes, que vous croyez que ça a un taux de vibration plus élevé que le 7e et le 8e rayon qui vous a mis dans Vali. Vous prenez cela, vous amenez ça dans les cours. Moi, je pense que c'est là où on retombe sur ce que le frère Soyo a dit. Vous faites retomber les frères qui sont déjà dans un niveau très élevé. Ce n'est pas toutes les informations que moi je reçois pertinentes pour moi qui sera pertinent pour tous les frères, à moins que ce soit des valides. Donc, moi, pour terminer, je voudrais vraiment demander pour la dernière fois, beaucoup de frères qui sont dans le groupe, Vali a changé. Les frères ont parlé de cela aujourd'hui. Vous avez dit ça. Je pense que le frère Nathalie a dit ceci. Aux États-Unis, ils n'acceptaient pas que les Noirs puissent entrer dans l'enseignement. Les Noirs n'avaient pas accès aux livres. Les Noirs n'avaient pas accès à tout cela. Mais est-ce que nous pouvons maintenant nous mettre à la place des Américains? Nous, maintenant, nous sommes les Blancs, la peau blanche. On va parler dans ce sens-là. Nous, maintenant, nous sommes le Blanc, les Américains, qui ne voulaient pas que les Noirs viennent. Vous ne voyez pas que nous avons aussi les Noirs dans le groupe? Il y a certains frères, quand ils vous parlent de son français, vous sentez que les frères ici, c'est comme s'ils n'étaient pas passés dans le banc de l'école. Longtemps, quand vous n'êtes pas passé dans le banc de l'école, vous ne pouvez jamais entrer dans Vali. Parce que Vali, c'est passé dans des universités. Si je ne dis pas la réalité, vous pouvez toujours augmenter ou corriger. C'est bien, c'est très bien. Mais moi, selon moi, tous les frères anciens de 1950, 60, voire même 70, vous devez, la plupart ont connu l'enseignement dans les universités. Ce qui veut dire que l'enseignement était disponible pour les intellectuels du niveau supérieur. Mais aujourd'hui, on retrouve même des frères qui n'ont même pas peut-être son diplôme, mais il vient faire l'enseignement. C'est à nous maintenant d'accepter ces frères-là, de les recevoir. Il écrit avec des fautes d'orthographe, on les reçoit comme ça. Il parle avec un français qui a un peu on les reçoit comme ça. Maintenant, ces frères-là aussi veulent faire de l'exposé. C'est à nous de les enseigner comment faire votre exposé. Si vous avez appris le coin des débutants, vous connaissez le coin des débutants, vous voulez faire l'exposé, sentez-vous à l'aise, même avec vos fautes, même avec votre difficulté de français, venez vous exposer. Donc, nous avons aussi cette tâche-là, parce que moi, il y a des frères maintenant qui ont vraiment peur de venir dans ce processus d'enseigner les livres. Il y a certains frères qui croient que les gens viendront corriger leur français ou les gens viendront corriger leur façon de penser. Mais moi, je pense que pour moi, si un frère vient faire une exposé limitée, qui n'a pas assez d'informations, ça sera une bonne chose pour nous. Parce que ce frère-là, pas seulement il a enseigné, mais il va aussi apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, dit, il a aussi écrit dans le groupe, il a dit ceci. Plusieurs personnes viendront donner leur version des faits ou leur compréhension selon un chapitre. Ayant le cœur, ayant assez d'amour pour le comprendre. Il m'avait parlé, après il a écrit ça aussi dans le groupe WhatsApp. Donc, ces frères-là voulaient simplement dire, moi, c'est quand j'avais lu l'enseignement là, tout ce que vous dites là, j'avais compris ça un peu au travers. Alors, je me pose maintenant la question, si je venais exposer un chapitre dans le groupe et que je l'expose au travers, quelle sera la réaction des frères? Je dis non, l'amour. Donc, moi, je pense que c'est seulement ça que je pouvais dire. Si nous pouvons prendre un peu de temps pour pouvoir exposer nos livres, le coin des débutants, l'échelle d'or et puis tous les livres, sans pourtant avoir peur que les informations que nous avons partagées n'est pas suffisantes. Parce que quand l'information n'est pas suffisante, nous attendons toujours les frères venir augmenter ou donner plus d'informations que nous manquons.
Donc, moi, pour moi, je voudrais seulement demander qu'on voie aussi le facteur temps. Parce que plus nous attendons, nous passons assez de temps, je pense qu'on peut terminer une année seulement avec 2 livres. Et puis, quand nous entrerons dans le 3e livre, tout ce qu'on a parlé sur le point des débutants sera aussi perdu. Donc, il y aura toujours des références, des retours par derrière. Donc, moi, je pense que le début ne sera pas facile, mais si on peut voir, on peut créer une stratégie, si les frères peuvent donner encore des idées pour voir comment on peut les faire. Parce que jusque-là, on ne savait pas qui est le frère qui peut faire le point des débutants, qui est le frère qui veut exposer sur l'échelle d'or et d'autres livres. Parce que les frères ne s'exprimaient pas. Il y a eu peu de frères qui se sont prononcés d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'il y ait une proposition. Bon, on propose seulement les chapitres frères. Alors, c'est la même chose. Donc, si vous pouvez donner vos idées, comment est-ce qu'on peut procéder? Moi, je pense que ça sera la meilleure des choses. Au lieu seulement de laisser certains frères essayer d'orienter, et quand ça ne marche pas, les critiques viendront après. Je pense que les critiques, condamnation, jugement peut aussi nous créer des karmas dans les groupes. Donc, c'est ça ma contribution. Merci beaucoup. Frère Koutoumi, tu voulais... Merci, frère Nada. Oui. Non, je voulais seulement ajouter par rapport à ce que le frère Nada a dit. Le frère Nada, je pense que ce n'est pas un facteur temps, parce que nous disons d'abord Union Valide Diaspora. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de responsabilité par rapport à ce que nous faisons le jour. Les frères prennent parfois tous ces temps-là, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi ils ont aussi d'autres préoccupations à faire. Donc, si nous allons tout vite en besogne, nous avançons beaucoup plus rapide. Peut-être, bon, je ne trouve pas aussi pourquoi nous devons aller beaucoup plus vite. Est-il que nous sommes à l'aise avec nos téléphones, avec nos smartphones, et que nous pouvons lire à tout moment. Il serait là dans la plateforme et vous pouvez aussi lire. Et peut-être je peux aussi suggérer si vous pouvez aussi mettre ça dans notre page YouTube, afin que tout le monde qui en aura besoin puisse retourner là sur la page YouTube et lire, ou soit écouter ou visualiser l'enseignement. Aussi pour parler, je voudrais qu'il faut que nous sachions que cet enseignement, il y a la partie superficielle et aussi la partie, il faut que nous allons aussi en profondeur. Parce que si nous disons seulement que non, qui est Dieu, l'être suprême, en lui émane tout, c'est fini. Mais est-ce que la personne a très bien compris qui est Dieu? A très bien compris la connaissance. Et cette connaissance, ça marche pas. Je pense que nous devons appuyer chaque frère à une matière à donner sur chaque chapitre. Et si nous rassemblons toutes ces explications, je pense que chacun de nous sera mûri, aura beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'explications sur l'enseignement. Et je pense aussi, d'abord, pourquoi cette initiative? Je pense que pour que tous nous ayons même pas le même niveau, mais que nous ayons la même explication par rapport à ceux qui viendront. Si nous posez la question, vous aurez beaucoup plus d'explications à donner aux frères ou à enseigner aux nouveaux frères. Je pense que c'est ça. La sœur qui veut donner son point de vue, soit expliquer, lire, c'est aussi bien. Elle lira, d'autres viendront donner des explications, d'autres encore viendront pour expliquer et donner des idées. Là, il faut corriger, on corrige. Là, il faut rejeter, on rejette. Et à la fin, presque tout le monde aura la même explication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Koutoumi. Et je crois que le frère Nada n'avait pas entendu ce que j'avais dit au début, c'est que il y a du travail à faire de deux côtés. Hein.
ce n'est pas seulement la personne qui vient expliquer l'enseignement, mais c'est la personne aussi qui veut comprendre l'enseignement. Vous ne comprendrez jamais l'enseignement si votre taux vibratoire n'est pas élevé. Vous devez vous préparer spirituellement à recevoir cet enseignement. C'est très important. Autrement, ce sont de coups d'épée dans l'air. Il faudra que quand vous allez faire l'enseignement, comment vous vous préparez spirituellement pour pouvoir comprendre ce qui est dit et pouvoir créer beaucoup de problèmes. Comme ça, vous pouvez comprendre, vous êtes là, vous avez l'illumination du mercure, vous êtes dans vos tubes, concentrés, flamme violette, alors vous pouvez entendre. Alors la présence commence à vous influencer. Et quand c'est fini, vous n'avez pas de questions parce que tout a été clair. Mais ce n'est pas une question de venir de n'importe où aussi. Oh, je veux maintenant voir l'enseignement. Oh, je ne comprends pas. Et pourquoi il n'a pas expliqué? Mais ça, c'est ton problème. Tu as du travail à faire. Ce n'est pas seulement la personne qui vient vous instruire qu'il faut faire ceci. La personne qui vous instruit parfois est bien préparée, a travaillé, a fait la flamme de l'aide et vous n'êtes pas à la même longueur d'onde. La compréhension va être vraiment difficile. La compréhension, il y a du travail à faire de deux côtés. Ce n'est pas seulement un côté. Alors, c'est ça. Et quand Coutumier parle du temps qu'il faut prendre, il faut parler de frères, il faut vraiment préparer les frères. Quand vous leur donnez une leçon, frère, vous devez vous préparer spirituellement pour la leçon. Je dois aussi me préparer spirituellement comme ça. Nous sommes à un certain niveau où nous pouvons comprendre et où l'on peut parler. Je parle, vous me comprenez, vous parlez, je vous comprends. Mais ce n'est pas question d'avoir un taux vibratoire qui est tellement décalé que quand vous arrivez là-bas, tout ce que vous apportez sont des problèmes. Alors que le frère s'est bien préparé pour bien vous expliquer ça. Parfois, il y a des étudiants à l'école qui ont des difficultés à comprendre. Alors, il faut les prendre à côté et leur donner un autre traitement. Je ne veux pas comparer ça à ceci, mais de toute façon, ce que je voudrais simplement dire que nous devons nous préparer de tous côtés. Quand j'apprends l'enseignement, quand je veux pour l'enseignement, quand vous allez à l'école, vous amenez vos cahiers, vos bics et tout ça. Vous êtes préparé pour prendre note. C'est la même chose quand vous voyez faire l'enseignement. Vous allez pour l'enseignement, vous devez vous préparer. C'est pour ça que les maîtres vous disent, faites vos purifications à la maison. Quand vous arrivez au sanctuaire, nous commençons le service immédiatement. Vous ne pouvez pas simplement venir au sanctuaire et dire, bon, je suis là. Non, vous devez vous purifier chez vous. Vous êtes prêt à faire le service. Et non demander à l'officiant de vous préparer pour le service. Non. Vous devez vous préparer vous-même. C'est la même chose pour aller au service. Quand vous suivez l'enseignement, c'est comme si c'était presque un rituel. Voilà, c'est ce que je voulais simplement ajouter à ce que le frère Nada avait dit. Frère Kwenda. De m'avoir donné la parole. Mais moi, je crois que tout le monde qui parle, ils ne sont pas dans la brousse. Mais une chose de compréhension que nous devons nous mettre en nous. Je vais prendre l'exemple moi-même, comme le frère Mzinzi a dit. Il a fait 10 ans pour rentrer au sanctuaire. 10 ans. Vous ne voyez pas que cette personne ici, et c'est seulement s'il n'avait pas de courage là, ou bien la patience, il devait abandonner. L'intérieur, il faut attendre. Il a fait 10 ans. Il a eu aussi des qui lui ont donné la leçon et aussi de la patience. Mes frères, maintenant, moi, je vais parler. Par exemple, moi, je parle de moi maintenant. Nous avons eu de frères qui nous ont initiés. Nous avons eu des aînés. Vous connaissez vous tous. Frère, paix à son âme, Ngalula. Il ne faut pas ici oublier, si tu as des questions, par exemple, sur la turbo que tu veux connaître, c'est le moment ici de demander aux mécaniciens. Parfois, je n'ai pas la bonne information. Il faut te rapprocher déjà du mécanicien parce que tôt ou tard, ça c'est le frère. Frère Petit, c'est l'enseignement ici. Frère Petit, on peut t'entendre. Ok, merci. Ok, merci frère. Allez-y, frère Kwenda. Alors, je parle de moi. Moi, j'ai connu l'enseignement en 1981. Et vous connaissez frère Ngalula, dit Jésus. C'était mon maître initiateur. Vous connaissez José. Et vous connaissez des aînés que j'ai rencontrés là-bas. Ils sont des frères Bissabo. Mais frère, quand vous ne connaissez rien, quand quelqu'un parle, pour ne pas connaître, on vous dit restez encore un mois. Vous n'avez pas encore compris.
Mais maintenant, comme le frère Longo est en train de dire, les néophytes qui viennent. Et nous, on nous disait néophytes, malgré une année on nous appelait toujours les néophytes, jusqu'à ce que vous entrez au sanctuaire, que les non-néophytes vous quittent dans votre corps. Et ça me gênait, moi. Comment ces gens-ci doivent toujours me traiter néophyte? Est-ce qu'ils nous donnent la leçon? Donc, frère, la personne, moi, qui me faisait peur, je vous l'ai dit, c'est frère Muntu, à son âme. Muntu. Ah, Muntu, vous connaissez le frère Muntu. Frère Vivi, vous connaissez Muntu? Je connais très bien. Je connais les frères Muntu. Je connaissais les frères Muntu. Que si vous partez à Matongé, soulevez les micros. Vous aurez... Ah, mon téléphone, je ne sais pas. Hein. Vous m'écoutez? Allô? Très bien. Oui, très bien. Alors, frère Muntu, je ne le connaissais pas, mais on parlait de lui. C'est comme des miettes de pain qui devaient... Alors, l'autre jour, je faisais déjà 2 ans. Je ne connaissais pas Muntu de ma tête. Mais par ces échos qui coulaient tout Kinshasa, je partais à Limete. J'étais à pied. Et je rencontre un frère qui venait de Limete, qui montait avec son triptyque. Il visualisait. J'ai reconnu qu'il doit être un frère, malgré moi, on m'appelait néophyte. Et il me pose la question. Excusez, monsieur, vous faites la yam? Mais comment est-ce que vous connaissez que je fais la yam? Mais les triptyques que vous avez, ça vous accuse. Il n'a rien, non, en fait. Et toi, tu fais la yam? Oui, je suis. Parce que je te connais et nous sommes des dissidents. Permettez le mot, hein, il faut quand même. Ça ne va pas s'effacer. Et nous sommes des dissidents de Nsakada. Non, non. Je commençais à voir en lui la méfiance. Mais mes frères, mais je vous vois circuler ici avec le triptyque. Vous êtes dans les tubes. Mes frères, moi, je suis néophyte, hein, mais donnez-moi un peu l'explication. Je crois que vous êtes ici autour du stade, c'est pourquoi vous vous mettez dans les tubes, pour que les entités ne vous happent pas, n'est-ce pas? Oui, mais je suis néophyte. Mais si vous regardez la télévision lors d'un match, est-ce que ces entités que vous courez ici, dans la télévision, vous ne les aurez pas absorbées? C'est seulement ça que je pouvais vous donner. Il m'a cherché toute l'année pour venir me voir à Sedembao. Cette question lui a tourné toute une année. Alors vous connaissez frère Muntu. Jusqu'à ce qu'il m'a trouvé à Sedembao. Il m'a posé la question. Je voudrais voir un petit que j'avais rencontré, un frère que j'avais rencontré sur Matongé. Il s'appelle Ouinga. Je voudrais le voir. Alors, c'est pourquoi je suis en train de dire à frère Longo, ça dépend du niveau de vibration que vous allez appeler ces frères qui viennent demain et il doit venir expliquer l'enseignement, les points de débutants parce qu'il veut parler. Il faut aussi voir les aînés qui peuvent donner l'enseignement et qui peuvent le faire comprendre. Et après, c'est comme on le dit, poser des questions, poser des interrogations, poser quelque chose de qu'est-ce que nous avons compris. Mais quand nous lisons les livres du coin des débutants, un chapitre pour 2 semaines, vous passez pour le 2e chapitre, je crois que c'est courir en besogne. C'est partir vite en besogne. Si certains frères ont fait 10 ans, ils ne sont pas entrés au sanctuaire. Et moi-même qui vous parle, j'ai fait 5 ans. J'étais encore néophyte. Comprenez le reste. Frère, nous devons réfléchir qui doit intervenir sur le chapitre que nous avons sur le coin des débutants et qui ne doit pas. Parce que nous sommes encore tous des étudiants. Et s'il faut qu'on nous classifie dans un pourcentage donné,
Moi, je suis étudiant, oui. Frère Vivi, étudiant, oui. Frère Nathalie, c'est étudiant. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des anciens. Mais s'il faut nous tamiser sur un tamis, mais nous avons aussi notre pourcentage de compréhension. Chacun aura son pourcentage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Alors, oui. C'est vrai, on comprend très bien. On comprend. Oui. Alors, il ne faut pas se dire que parce qu'il est venu hier, il comprend l'enseignement, qu'on doit nous donner aussi le temps d'expliquer l'enseignement. Non. Ah bon, ça, c'est moi qui parle. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un temps. C'est lui qui a fait quand même un temps, a aussi l'expérience. Et pourquoi est-ce que quand vous partez solliciter l'emploi, on vous demande toujours l'expérience. Si nous, dans Vali, nous devons négliger côté expérience. Non. Frère, moi, j'ai admiré la façon dont Oh, Frère Kwenda, micro. Mon téléphone, je ne sais pas. Allô? Ça va. Ça va maintenant? Le micro. J'ai le micro ouvert. Je ne sais pas le téléphone que... Non, ce n'est pas le micro, je pense que les ondes. Oui, c'est pas ondes, toi. Oui. C'est pas toi. Alors, mes chers frères, moi, je voudrais dire, l'âge compte. Et si vous n'êtes pas aussi préparé, il ne faut pas vous pointer des doigts que je vais enseigner. Non. C'est un enseignement mystique. C'est un enseignement de vibration. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Si j'ai mangé l'oignon, je suis avec vous aussi. Mais je suis en ça. On comprend ça. Ah non, moi, je dois partir au sanctuaire. Mais tu as mangé l'oignon et tu viens. Mais tu es en train de baisser les vibrations de certaines personnes. C'est ce que je dis, mes frères, le maître qui doit donner les leçons ici doit se préparer et doit avoir aussi un niveau. Quand il faut dire quelqu'un qui n'a pas... Oui, nous voyons les erreurs. Nous ne disons pas que nous sommes tous parfaits, oui. C'est lui qui a des erreurs d'écriture d'abord. Et c'est lui qui a un langage en français qui est un peu compliqué. Et celui-là doit vous donner la leçon. Comment est-ce que vous allez le comprendre? C'est-à-dire que c'est là où je pouvais intervenir à Frère Longo. Il ne faut pas prendre n'importe quel venant et n'importe quel gré de vague. Non. Il faut que nous ayons un enseignement fignolé. Le maître qui doit parler, il doit avoir aussi une certaine maîtrise dans leur esprit. Vous voyez, quand frère Pambou parle, vous sentez que c'est une personne qui a parlé. Et les frères qui interviennent aussi, vous sentez leur taux de vibration. Ça, nous devons le comprendre. Tout ça vont de pair. Merci, mes chers frères, si vous m'avez compris. Merci, le frère Kwenda. Je crois que le frère Poti veut demander, veut poser une question. Je vois sa main qu'il a levée. Frère Poti? Je vais faire meilleurs vœux à tout le monde, aux frères et aux sœurs qui participent à la plateforme. Meilleurs vœux. Ok. Je reviens concernant toujours sur l'enseignement. Merci. On revient toujours sur l'enseignement. Je pense que l'idée de faire l'exposé sur l'enseignement, c'est beau, c'est bien, c'est fondé. Mais le grand problème, comme j'ai toujours su le dire, que ceux qui sont partis à l'école, c'est bien. Mais pour ceux qui ne sont pas partis à l'école, qui aspirent à apprendre, vocabulaire, rien, écriture, rien, mais qui ont la volonté d'apprendre ce que tu fais. Et mon père me disait, avant qu'il commence l'enseignement, son petit frère a commencé l'enseignement avant lui, et plusieurs années. Et notre grand-mère qui était là, connaissait qu'un seul mot que son fils faisait, ayam, l'ayam. Durant des années, elle prononçait toujours ce nom-là, sans jamais aller à l'école, mais elle avait les flégies donnés par son fils.
Et mon père, qui était l'aîné, n'a jamais su que son petit frère faisait ayam. Mais la maman, quand elle faisait son chapelet, elle avait toujours ce rythme-là de dire ayam, 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 ayam. Je pose la question, il est très, n'est pas parti à l'école, mais son fils qui a fait les études, lui a enseigné l'enseignement. Comment? Mais c'était par la langue vernaculaire qu'il a commencé à faire comprendre à celle qui est sa mère qui n'est pas partie à l'école. Donc, dire que prendre l'enseignement, il faut seulement donner aux élites, c'est une bonne chose. Et maintenant, ceux qui viennent derrière nous, qui n'ont pas cette grâce que nous avons, on va les laisser parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire comprendre l'enseignement. Non, il faut donner la possibilité à tout le monde, athée comme ne pas athée, pourvu que la personne qui est en phase ou qui enseigne soit capable de faire comprendre la personne selon son niveau. Mais si on n'arrive pas à faire comprendre quelqu'un selon son niveau et qu'on veut le lever déjà à un niveau, mais le frère va se casser la gueule. Et c'est ce qu'on a. Si une maison est mal fondée, mais à un certain moment, on aura des fissures. Donc, prenons l'enseignement pour nous qui avons déjà la maîtrise. Prenons cet enseignement, faisons comprendre l'enseignement au plus bas de l'échelle pour que celui qui est en dessous puisse participer ici à la pierre des l'édifice. Tout à l'heure, on a parlé qu'à l'époque, les Blancs ne voulaient pas que les Noirs connaissent l'enseignement ou parviennent à la connaissance. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça, c'est bien. C'était une époque. L'époque est passée. C'est maintenant nous. Actuellement, entre guillemets, je vais vérifier. Actuellement, si on voit le monde concernant l'enseignement de l'ayam ou de Vali, je pense que ce sont les Africains qui ont plus maintenant cette connaissance. Et que faisons-nous? Est-ce que nos frères blancs reviennent vers nous pour chercher l'enseignement? Ou c'est nous qui courons encore derrière les blancs pour savoir qu'est-ce qu'ils font de gauche à droite? On cherche à savoir où a commencé Vali, quels sont les frères qui vivent ailleurs, qui font l'enseignement. Mais nous-mêmes d'abord, est-ce qu'on recherche nos propres frères qui ne connaissent pas l'enseignement, qui sont au fond des villages? On va les enseigner l'enseignement comment? Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. On va les laisser. Non. Donc, faisons cet exercice comme si nous-mêmes, on est dans une ville où il n'y a personne. Donc, venir enseigner ou faire l'exposé, c'est un exercice à nous qui sommes déjà doyens. Comment nous-mêmes on présente l'enseignement aux néophytes? Et c'est une expérience. Tu viens exposer, on imagine que c'est toi qui enseignes un néophyte dans la ville où tu te trouves. Que faire si le frère n'est pas là à l'école? Donc, voici un peu ma question. Donc, donnons tout le monde la possibilité de s'exprimer par rapport à son niveau sans mettre des barrières. Au fur et à mesure, comme vous avez su le dire, on va arranger, dire à tel frère, voici un point d'ombre, voici ce qu'on peut ajouter. Donc, voilà un peu ma participation. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je peux parler? Oui, vas-y. Frère Poitiers, je ne disais pas, c'est moi qui ai parlé, je ne disais pas que les néophytes ne doivent pas enseigner. Mais les néophytes doivent avoir un temps d'initiation. Et même celui qui ne connaît pas, comme vous le dites, maman n'était pas partie à l'école. Je disais seulement ayam, ayam. Mais l'initiateur avait un niveau et il lui a appris. Donc c'est ce que je suis en train de dire ici. Vous prenez le néophyte qui vient demain, hier, et vous lui donnez aussi, parce qu'il a fait 2 mois, 3 mois, il a entendu les aînés parler, et vous lui donnez aussi une part de responsabilité qu'il enseigne. Comme les aveugles, avec un borne, qui doit amener qui? Il y a, au milieu de tout le monde, il y a des aveugles. Mais vous dites à un borne d'amener les aveugles au fleuve, mais qui va amener, qui va faire un bon travail. C'est le borne. Moi, je disais peut-être
il faut donner un temps. Nous ne les abandonnons pas. Ceux qui viennent récemment, nous ne les abandonnons pas. Mais nous devons les initier. Nous devons les apprendre. Nous avons un devoir. Et après un certain temps, nous allons les laisser dans une école, ils doivent aussi enseigner. Mais nous devons tester, est-ce qu'il est compétent de venir? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, et s'il faut qu'il vienne dire des bobards, mais c'est toute une vie qu'il aura gâchée pour faire descendre des gens. Et c'est toute une vie aussi qu'il viendra refaire. Est-ce qu'il aura des gens à cette époque-là, il va réunir tout le monde que nous sommes ici? Ça m'a de prendre tout ce qui est gouvernement, de leur enseigner et de faire un temps. Et après, on pourrait leur donner l'espace pour enseigner aussi ce qu'il a appris. C'est dans ma façon de comprendre. Merci. Merci. Ok, bien, merci frère. Vraiment, c'était au fait dans cette optique, c'est pas pour aller en rencontre. Je sais, tout ça, ça mérite de l'expérience parce que nous aussi, aujourd'hui, pour essayer de parler avec vous qui êtes doyens, on a pris du temps. C'est pas du but en blanc qu'on est venu. Mais j'encourage cette idée que vous avez mis, qu'on laisse le temps. Si Maître Jésus lui-même a passé du temps devant les grandes portes de l'enseignement, c'est pour prouver ici que nous aussi, avant de devenir, on doit passer du temps. Oui, merci. Ouais. Oui, ça, c'est ça, c'est pas facile, hein, cette initiative. C'est parce que avant qu'on commence l'initiative, tout le monde parlait de l'enseignement. C'est comme si tout le monde avait une maîtrise de l'enseignement, mais maintenant, nous avons demandé aux gens de venir présenter, c'est devenu un peu plus difficile. Ce n'est plus facile. Maintenant, on ne comprend plus l'enseignement, c'est un peu difficile. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire. Mais aussi, il y a une chose que j'aimerais ajouter. Nous devons toujours comprendre que enseigner, ce n'est pas seulement enseigner, mais il y a aussi de la spiritualité dans l'enseignement. Comment on se prépare spirituellement pour enseigner et comment le frère qui reçoit l'enseignement se prépare spirituellement. Comme je l'ai dit, il y a du travail à faire de deux côtés. Il faut appeler l'illumination de Mercure de deux côtés. Comme participant dans l'enseignement, vous vous préparez. Comme instructeur dans l'enseignement, vous préparez. C'est comme je l'ai dit, quand vous allez au sanctuaire, commencez la purification chez vous à la maison. Et quand vous allez au sanctuaire, quand vous arrivez au sanctuaire, vous travaillez immédiatement sans pouvoir faire la purification. On avait l'habitude d'aller faire la purification en dehors du sanctuaire. Mettons toute cette discorde dehors, là, ça crée des problèmes. Les maîtres ont dit, vous vous purifiez chez vous à la maison. Ça veut dire que vous devez toujours vous préparer. Et même si vous devez, par exemple, interagir avec des gens qui ne connaissent pas la langue, qui n'ont pas été à l'école, commencez par l'illumination de Mercure. Et c'est là que ça va commencer. Nous devons toujours travailler spirituellement sur les participants qui viennent. Nous devons toujours travailler spirituellement sur nous-mêmes et sur les participants. Comme ça, vous créez une disponibilité où les gens peuvent entendre ce que vous disiez et comprendre. Oui, c'est ça. Et je ne dis pas que tout le monde est disposé à présenter l'enseignement. Il y a des frères qui ne se sentent pas confortables à le faire. Il n'y a pas de problème. Ils ne doivent pas le faire. Mais les frères qui peuvent essayer, si vous avez ce don de pouvoir parler aux gens, de pouvoir exprimer les choses, utiliser ce don. Il y a peut-être des frères qui n'ont pas ça, qui ont autre chose à offrir. Ils peuvent offrir ça. Nous ne demandons pas à tous les frères de présenter. Il y a des frères, nous avons des talents qui sont différents, mais confiner ces talents d'une façon ou d'une autre. Mais la préparation spirituelle avant d'enseigner, avant de prendre l'enseignement est essentielle. Autrement, il y a un décalage de vibration. Ça doit être suivi. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça, c'est important. Bon, je suis en train de... Il est déjà 9h30. On a commencé à 7h. Je crois qu'il faudra qu'on s'arrête d'un moment à l'autre. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations, d'autres sujets que vous aimeriez entamer et tout ça, avant qu'on termine la réunion? Bon, je crois que il est temps que nous puissions ajourner. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'idées, on essaie de travailler sur ça.
et puis essayer de voir comment on peut concrétiser. Entre-temps, je vous encourage encore, frère, d'essayer de venir présenter. Je sais que c'est une discussion qui était un peu difficile, mais je vous encourage à présenter parce que vous avez la connaissance. Et commencez toujours par Mercure, et Mercure va vous guider, va vous inspirer. On a eu 2 bonnes présentations qui ont été faites. Pourquoi ne pas continuer? Alors, rien ne sort de courir, il faut partir à point. Bon, donc nous allons terminer en faisant le 12 du rituel. Alors, frère Kwenda, pour nous aider avec le 12 du rituel. Dans les plexus. Que Dieu vous bénisse. Que Tout-Puissant, Maître Saint-Seigneur, Maître Cosmique, Ange et Archange, que nous vous sommes reconnaissants, que nous vous sommes reconnaissants, que nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous nous avez déjà donné, de tout ce que nous voulons encore recevoir. Merci, frère Kwenda. Frère, merci beaucoup pour la participation à la réunion. Bon, on va se parler par email et on va continuer à partager les idées pour voir comment nous pouvons le faire mieux dans le futur, continuer sur cette ligne. Je crois que nous avons commencé quelque chose qui est très bonne pour tous les frères et pour les sœurs aussi. Et j'espère qu'on peut y continuer. Merci, frère, et au mois prochain. Au mois prochain. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, bye bye. Merci.